Tout le monde est au courant du protocole de Brian Johnson, mais personne ne sait qu'Andrew Huberman, ce célèbre neuroscientifique, a également publié le sien, avec 11 hacks basés sur la science. Ils te permettront d'optimiser ta journée, de maximiser ta productivité, ta santé mentale et ta santé physique. Nous allons analyser dans cette vidéo son protocole pour passer une journée parfaite. Mais d'abord, qui est Andrew Huberman? Andrew Huberman est un célèbre neuroscientifique de la prestigieuse université de Stanford aux États-Unis. Il s'est fait connaître en ouvrant une chaîne YouTube il y a à peu près 3 ans, avec notamment une célèbre masterclass de 7 heures sur le sommeil. Il utilise sa chaîne YouTube comme média pour vulgariser tout un tas de sujets en se basant systématiquement sur la science, avec de longues vidéos de plusieurs heures. Il était aussi connu pour avoir popularisé le supplément Tonkatali, qui est un booster de testostérone. Parmi les recommandations connues d'Andrew Huberman, j'en citerai 3 que l'on retrouvera tout au long de ce protocole. La première, c'est de retarder la prise de caféine pour éviter le crash de fin d'après-midi. Le second, c'est d'utiliser la lumière comme levier pour optimiser sa productivité du matin au soir. La lumière est un facteur extrêmement important dans la routine d'Andrew Huberman. Et on peut peut-être considérer que c'est aussi un biais de carrière puisqu'il est opticien de formation, donc il est particulièrement au fait des dernières recherches sur la relation entre la lumière et le corps humain, puisque forcément la lumière, on va principalement la capter par les yeux, même si on a également tout un tas de photorécepteurs sur le corps. Un troisième élément pour lequel Huberman est connu est le protocole NSDR. C'est un protocole qui te permet de te reposer à la mi-journée. Huberman a directement dirigé des recherches sur le sujet et on verra ça en détail dans ce protocole puisque bien évidemment il en parle. Le protocole est en anglais, mais j'ai réalisé une traduction complète que tu pourras télécharger dans le premier lien en dessous de cette vidéo. J'ai ajouté quelques-unes de mes astuces et notamment tout mon programme d'entraînement. Huberman en parle, il dit qu'il faut s'entraîner à peu près à la mi-journée, néanmoins il ne donne pas de programme clé en main. Donc avec mon programme, tu auras quelque chose que tu pourras démarrer immédiatement après avoir vu toute cette vidéo si tu le souhaites. Avant d'analyser les 11 éléments du protocole d'Andrew Huberman, je me présente. Je suis Lucas du Lucas Lab et ici on s'intéresse à la longévité, que je définirai comme la capacité à être performant mais sur le long terme. Sur cette chaîne, je suis mon propre sujet d'expérimentation et je te partage mes routines, mes suppléments et j'analyse également tous les programmes de biohacking et de longévité. Donc aujourd'hui, le sujet c'est Huberman, mais j'ai également fait une vidéo sur celui de Brian Johnson. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il y a une grande différence entre le programme de Brian Johnson et celui d'Andrew Huberman, c'est que celui d'Huberman se base sur une journée de 24 heures. On ne parle pas de supplément, tandis que dans celui de Brian Johnson, ok, il y a une routine sur 24 heures qui est assez compliquée, qui est vraiment optimisée, qui est réservée aux nerds, mais le programme d'Huberman est beaucoup moins spécifique. Il est adapté à tout le monde et il se base principalement sur des routines de vie pour te permettre d'optimiser ta journée et d'être le plus productif possible. Le programme d'Huberman se déroule sur 3 axes. Le premier axe va être le matin, entre la première heure et la quatrième heure après le réveil. Le deuxième axe va être l'après-midi, entre la cinquième heure et la 13e heure après le réveil. Et le troisième axe va être le début de soirée jusqu'à la fin de la nuit, la fin de la journée, entre la 14e heure et la 24e heure. Attaquons donc la première phase, le réveil et la matinée. La première recommandation d'Andrew Huberman va être de s'exposer à la lumière. Il y a 2 paramètres à considérer au niveau de la lumière. Il y a la longueur d'onde, on va parler de lumière bleue ou de lumière rouge, et 2, l'intensité de la lumière. Andrew Huberman recommande, si vous le pouvez, de sortir, puisqu'en fait, avec la lumière du soleil, on n'a pas de questions à se poser. Les longueurs d'onde, que ce soit le matin, à la mi-journée ou le soir, sont bonnes. Néanmoins, si vous ne pouvez pas parce qu'il pleut ou parce qu'il n'y a pas assez de soleil par exemple, vous pouvez très bien utiliser une lumière artificielle. Cependant, attention, il va falloir que ce soit une lumière qui soit très forte et je vous ai justement mis dans le document que je vous ai fourni un lien vers un matériel spécifique qui va émettre plus de 10 000 lumens. Et je répète, ce qui est important, c'est à la fois l'intensité et la longueur d'onde de la lumière. Donc le matin, favoriser une lumière blanche. La lumière rouge sera réservée plutôt en début de soirée, en fin de journée. La seconde recommandation est de retarder le premier café du matin. En général, on se réveille et tout de suite, on a besoin d'un petit café pour bien se réveiller. Andrew Huberman recommande de retarder la prise de caféine 90 à 120 minutes après le réveil. Pourquoi? Eh bien parce qu'en général, en raison de la demi-vie de la caféine, vous allez vous retrouver à sec en début ou en fin d'après-midi. Résultat, vous allez prendre un autre café et le problème, c'est que ça va du coup perturber votre sommeil. Or, le sommeil est extrêmement important pour la santé physique, mentale et être productif. Andrew Huberman recommande donc de prendre son premier café 90 à 120 minutes après le réveil. Il fait également des recommandations sur l'hydratation. Andrew Huberman recommande de boire 1 litre dès le matin. Et moi, je vais vous donner une petite astuce. J'ai toujours un verre à côté du bureau et la règle, c'est qu'il doit toujours être rempli. Comme ça, dès que j'ai soif,
je ne vais pas avoir la flemme d'aller chercher un verre d'eau ou quoi que ce soit, j'ai toujours un verre d'eau rempli qui me permettra de bien m'hydrater. La troisième recommandation du matin est d'utiliser la respiration active, l'hyperventilation. Cette méthode a notamment été popularisée par Wim Hof. Pareil, je vous mettrai des détails dans le document que je vous ai fourni. Il s'agit d'avoir une hyperventilation. Vous allez donc faire 25 cycles d'inspiration et d'expiration courtes et extrêmement rapides, suivies d'une période où vous allez retenir votre souffle pendant 20 à 25 secondes. Andrew Huberman recommande de répéter ce cycle pendant 5 minutes au total. Le dernier point est au sujet de la musique. Andrew Huberman recommande d'utiliser une musique à 40 Hz pour être le plus productif possible quand vous travaillez. Ce type de fréquence a plusieurs noms. Si vous recherchez une playlist sur YouTube, je vous recommande de taper Gamma Wave et vous allez trouver pléthore de musique pour être bien concentré quand vous travaillez. La première phase de recommandation est terminée, donc on est entre 1 et 4 heures après le réveil. Donc si vous vous réveillez à 7 heures le matin par exemple, là il est 11 heures et on attaque la seconde partie de la journée avec 4 nouvelles recommandations d'Andrew Huberman. 11 heures, c'est donc le meilleur timing pour aller s'entraîner. Andrew Huberman donne quelques arguments sur les bénéfices de l'entraînement. On ne va pas revenir en détail là-dessus, je pense que ça ne sert à rien. Par contre, il ne donne pas de conseils particuliers. Donc comme j'ai dit en introduction, vous avez le lien de mon programme directement en description. Juste après l'entraînement, Huberman recommande de manger. Par contre, il précise qu'il vaut mieux manger low carb, c'est-à-dire avec peu de glucides. Les glucides, ça va être le riz, les pâtes, les patates douces, les pommes de terre. Et encore une fois, c'est pour éviter l'afternoon crash, le crash de fin d'après-midi où votre glycémie chute et donc vous vous sentez particulièrement fatigué. Et là, vous allez notamment avoir envie de prendre un café, ce qui serait une très mauvaise idée. Il recommande juste après ce repas de partir pour une courte marche, une promenade de 5 à 30 minutes pour favoriser la digestion, prendre la lumière du soleil et donc optimiser ce fameux cycle qui est réglé par la lumière. On passe ensuite à la fameuse période de repos dont je vous parlais également en introduction. Si vous pouvez faire une courte sieste. Mais attention à ce qu'elle ne soit pas trop longue, car sinon vous allez tomber en phase de sommeil profond et vous allez vous réveiller dans le coltard. Huberman propose aussi une alternative à cette sieste, qui finalement est très similaire en pratique. Il s'agira de vous allonger, de mettre un masque de sommeil, des écouteurs et d'écouter un audio un peu particulier et de vous concentrer sur cet audio. Pareil, vous trouverez sur YouTube tout un tas de protocoles de NSDR qui vous permettront de vous reposer d'une manière optimale même si vous n'arrivez pas à dormir. On est maintenant à peu près à la 12e heure après votre réveil. Si vous vous réveillez à 7 heures, il doit être 19 heures. Et cette fois-ci, Andrew Huberman recommande de manger. C'est assez tôt et c'est d'ailleurs une recommandation fréquente de manger suffisamment tôt pour ne pas perturber le sommeil avec la digestion. Et cette fois-ci, à l'inverse, il recommande de manger high carb. Donc encore une fois, beaucoup de glucides, les pâtes, le riz, les pommes de terre. Il fait également des recommandations sur les lumières. À cette période de la journée, il est temps de commencer à diminuer les lumières pour signaler à votre système qu'il va bientôt être temps de dormir et littéralement tout éteindre. Et ainsi, on arrive à la troisième phase de la journée, le début de soirée et la nuit. Et ici, la recommandation principale d'Andrew Huberman concerne paradoxalement le réveil. Il est très important de garder toujours le même horaire de réveil, les jours de la semaine comme le week-end. Il donne un delta d'à peu près 1 heure. Donc si vous vous réveillez à 7 heures le matin en semaine, maximum, le week-end, réveillez-vous à 8 heures. On retrouve ensuite la 10e recommandation de ce protocole avec la respiration. Il recommande une respiration calme et il explique dans son document que faire cette routine simplement 5 minutes par jour a été démontré dans des études cliniques que cela améliorait significativement le sommeil. Le protocole est ici un peu particulier, je vous avoue que je ne l'avais jamais vu ailleurs. Il s'agit de prendre une première respiration lente et profonde, suivie d'une seconde sans même avoir exhalé, et ensuite de vider complètement ses poumons. Il vous suffira de répéter ça 2-3 fois pour avoir fait le job, donc c'est assez court. Et on en vient aux dernières recommandations de ce protocole. Elles sont regroupées sous le titre Optimiser votre environnement de sommeil. On retrouve principalement des recommandations à deux sujets. Le premier est d'avoir un environnement un peu plus froid pour dormir. Andrew Huberman recommande d'avoir entre 1 et 3 degrés de moins que la journée. Et les autres recommandations ont bien évidemment attrait à la lumière. À ce stade de la partie, vous devez avoir des lumières les plus basses possibles. Et encore une fois, on va parler de deux sujets. Premièrement, les longueurs d'onde. Il va falloir ici absolument éviter d'avoir de la lumière bleue. Vous pouvez donc mettre sur vos écrans des filtres, que ce soit sur vos écrans d'ordi ou sur le téléphone. La lumière bleue doit absolument être bannie sur cette période de la journée. On n'en retrouve pas dans la lumière du soleil et il y a une bonne raison à cela. C'est que la lumière bleue va déclencher tout un tas de mécanismes au sein de votre corps pour vous réveiller, pour vous conserver en état d'éveil. Donc le soir, on bannit la lumière bleue. Et le second paramètre important, c'est l'intensité de la lumière.
Le soir, la lumière décroît et par principe, la nuit, il n'y a aucune lumière. Il va donc falloir que vous favorisiez des lumières plutôt tamisées pour optimiser votre sommeil. Et si c'est pas trop inconfortable pour vous, vous pouvez dormir avec un masque de nuit qui vous permettra d'être complètement isolé de la lumière, même si vous avez des petites diodes, des petites LED sur différents périphériques dans votre chambre. Huberman termine sur une dernière petite astuce qui est que si jamais vous vous réveillez durant la nuit, vous pouvez utiliser un protocole de NSDR pour essayer de vous rendormir rapidement. On vient donc de voir comment passer une journée parfaite pour optimiser sa santé mentale, sa santé physique et sa productivité selon le neuroscientifique Andrew Huberman. Il fait néanmoins l'impasse et on peut le comprendre sur comment il s'entraîne exactement. J'ai fait une vidéo à ce sujet que tu retrouveras juste ici où je t'explique de A à Z quelle est ma routine d'entraînement pour optimiser ma longévité, ma santé mentale, physique et ma productivité. Bye!